Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, notre Père, notre Dieu, pour cette journée, pour la vie et la santé que Dieu nous accorde. Viens ce matin à travers tes saintes écritures, parler à notre âme, instruire notre personne et bénir notre journée. Nous prions que tu étendes ta main de gloire et que cette dévotion intitulée baptême de la repentance nous éclaire et nous fasse grandir dans la connaissance. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mes salutations à tous et à toutes, vous qui êtes membres du temps des paroliers. Bienvenue à notre dévotion matinale. Vous l'avez bien entendu, l'intitulé de cette dévotion sera baptême de la repentance. Matthieu le chapitre 3, versets 4 à 6. La Bible déclare ce qui suit. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. 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 Ce passage-là nous parle clairement du baptême. Ce baptême que nous appelons communément le baptême d'eau, le baptême de Jean ou le baptême de la repentance. De manière générale, la Bible t'enseignera 4 grands types de baptême. Le premier type de baptême que la Bible t'enseignera sera le baptême de Moïse. Ensuite viendra le baptême de Jean ou de la repentance, qui sera suivi du baptême de feu. Et enfin, elle t'enseignera le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de Jean ou de la repentance est une étape importante pour le salut de ton âme. Car selon les Saintes Écritures, celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Le baptême est donc un acte de foi, un engagement solennel, un acte de maturité spirituelle. Ne te fais pas baptiser sous la contrainte ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Fais-toi plutôt baptiser quand tu te sens vraiment prêt à aller en eau profonde avec le Seigneur. Mais cela ne doit pas être un prétexte pour retarder l'échéance, car tu n'es pas maître du temps. Tout peut arriver à tout moment. La mort peut frapper à ta porte au moment où tu t'y attends le moins. Mieux vaut prendre conscience et te faire baptiser le plus tôt possible. Quand cela sera fait, efforce-toi d'avoir une vie exemplaire et digne d'un baptisé, aux yeux de Dieu d'abord et ensuite aux yeux des hommes. Le baptême en vérité est une expérience unique et merveilleuse qu'il faut vivre et respecter, quoi qu'il arrive. Veille à ce que ton statut de baptisé ne soit pas un sujet de scandale ou de polémique pour ceux qui ne le sont pas. Dès l'instant où tu es baptisé, veille à ce que ta vie, ton attitude au quotidien reflète la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose facile, mais avec la volonté et l'aide du Saint-Esprit, il est possible d'y arriver. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée. Pour toi qui n'es pas encore passé par les eaux du baptême, que Dieu t'aide à faire la décision avec sagesse. Et pour toi qui es baptisé depuis des années, je prie que le Seigneur restaure ton baptême. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom chez vous.